Si tu galères à suivre ton plan, que le trading te fatigue mentalement, voire même te bouffe tout ton temps et toute ton énergie, écoute très attentivement cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment et pourquoi j'ai fait une transition d'un trader scalp, d'un scalper à un swing trader. Et je vais surtout t'expliquer pourquoi ça a été une des meilleures décisions de ma carrière de trader. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et que je t'explique tout ça, il faut que tu comprennes un petit peu d'où je viens. Quelle était ma stratégie concrètement avant de faire cette transition, avant de passer sur une stratégie beaucoup plus long-termiste et beaucoup plus swing. D'accord? Donc, avant, qu'est-ce que je faisais concrètement en termes de stratégie? Donc, mon ancienne stratégie de scalping, c'était une stratégie où je rentrais en position sur du 1 minute, voire même sur des secondes. Je sais qu'il y en a qui pensent que c'est limite impossible ou qui ne connaissent pas, tout simplement, mais oui, c'est possible de prendre des trades en secondes. Tu peux aller sur ton TradingView et aller tout simplement sur un graphique en secondes. Donc voilà, je rentrais sur du 15 secondes, 30 secondes. Donc voilà, 15 secondes, ça fait, t'attends 15 secondes, une bougie, 15 secondes, une bougie, 15 secondes, une bougie. Donc ça va extrêmement vite et c'est une partie du problème, mais je vais développer et tu vas comprendre. Donc l'idée de cette stratégie, c'était tout simplement de capter des mouvements relativement rapides, d'accord? Donc c'était des positions qui duraient entre une poignée de secondes parfois, voire grand maximum 1 heure à 2 heures pour les positions qui s'allongeaient ou les positions qui rangeaient ou ce genre de choses. Mais c'était relativement court en termes de temps de position. Voilà, la plupart des positions duraient une paire de minutes. D'accord? Donc c'était vraiment quand même basé sur du court. Donc je prenais aussi pas mal de trades, je pense à environ un trade par jour. Tout simplement, en fait c'est logique, c'est-à-dire que c'est la nature du scalping, c'est la nature de passer du temps sur du 1 minute, du 30 secondes. D'accord? Quand tu es sur du 30 secondes, tu es extrêmement stimulé. Quand tu es sur du 15 secondes, du 1 minute, tu es extrêmement stimulé. Il y a énormément de choses qui se passent, il y a énormément de bruit. Si, admettons, tu es un trader qui trade sur le 4 heures ou sur le daily, un setup 4 heures, pour qu'il se développe de A à Z, mais il va lui falloir du temps. Il va lui falloir des heures et des heures et des heures et des heures, voire des jours, voire des semaines, voire pour certains setups des mois. Alors qu'en fait, quand tu rentres sur du 15 secondes, du 1 minute, un setup, il peut se développer en 10 minutes, en 20 minutes, 30 minutes, allez, grand maximum, un setup peut se développer. Et donc, forcément, ça va augmenter ton nombre de prises de position mécaniquement. Donc voilà, tu sais à peu près comment je tradais. Grossièrement, voilà, tu vois un petit peu, tu arrives un petit peu mieux à te mettre à ma place et je sais qu'il y en a plein qui se reconnaissent dans ce type de stratégie. Maintenant, je vais t'expliquer les problèmes principaux que j'ai rencontrés à trader ce genre de stratégie, des stratégies qu'on peut qualifier de scalping. La première chose, c'est que psychologiquement, c'était extrêmement intense, dans le sens où tu as très peu de temps pour réfléchir, tu dois agir à l'instant T. D'accord? Tu as un temps de réflexion, une fenêtre de tir où tu peux agir qui est très très court. D'accord? C'est logique. Tu as, je sais pas, tu rentres sur du 30 secondes, tu rentres sur du 1 minute, ton setup, il peut se créer en une paire de minutes. En 5 minutes, un setup peut se poser. Et donc, en 5 minutes, il faut que tu identifies ton setup, choisisses ton risque, calcule ta taille de position, rentre en position. Enfin bref, il faut que tu fasses beaucoup de choses en un espace de temps relativement court. Donc, ça augmente énormément le taux d'erreur, ça augmente énormément tous les biais psychologiques que tous les traders rencontrent, et forcément, le taux d'erreur, la marge d'erreur, elle augmente mécaniquement. C'est normal, c'est logique. Quand on te laisse très peu de temps pour prendre beaucoup de décisions importantes, forcément, tu vas occulter des choses. Des fois, tu vas prendre des mauvaises décisions. Et psychologiquement, c'est beaucoup plus compliqué. Si tu as 1 heure, 2 heures, une semaine, un jour pour prendre toutes ces décisions, tu es beaucoup plus calme, tu es beaucoup plus composé quand il faut prendre ces décisions et tu es beaucoup plus apte à prendre des décisions de qualité, ou du moins à prendre des décisions qui sont réfléchies. Simplement parce que tu as le temps de faire cette réflexion. Ce que tu n'as pas forcément quand tu rentres sur du 1 minute. Quand tu rentres sur du 15 secondes, c'est maintenant. Le setup, il est là devant toi maintenant. C'est soit tu le prends, soit tu ne le prends pas. Dans 1 minute, le setup, il sera plus bon. Il faut que tu choisisses là, maintenant, tout de suite. D'accord? Ce qui, psychologiquement, est très, très, très usant et surtout très intense. Et surtout, en fait, une seconde d'inattention, ça peut coûter très cher. Ça peut coûter très cher. Donc, très, très, très usant et très fatigant, très éreintant psychologiquement. Notamment dans un environnement stressant. D'accord? Notamment, par exemple, voilà, quand il y a les émotions qui rentrent en jeu, etc., etc. De plus, comme tu as ce genre de stratégie de scalping, tu es en réaction constante. Ton cerveau, il est toujours alerté. Du moins, il doit toujours être en alerte. Et je peux te promettre qu'à force, c'est épuisant, c'est fatigant, c'est fatigant, c'est fatigant. Quand tu as une session de 2 heures de scalping, à la fin, tu es mort, tu es rincé. Et en plus, cet état de tension, souvent, il va mener à des erreurs typiques, que ce soit des erreurs de psychologie, des erreurs d'overtrading, des erreurs de prise de position hors plan. Forcément, quand tu as 1 minute, 2 minutes, voire 5 minutes pour prendre plein de décisions importantes, forcément, des fois, tu vas occulter certaines choses et tu vas prendre des trades
qui sont hors plan, d'accord? Ça va te mener à de l'impulsivité, à bref, à toutes ces choses-là. Donc à partir de ce moment-là, dans la vidéo, tu commences à comprendre le pourquoi du comment et mon choix de passer d'une stratégie scalping à une stratégie swing. Et donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais t'expliquer pourquoi donc j'ai basculé vers une stratégie swing. À un moment, je me suis posé cette question simple. Je me suis dit, est-ce que je vis pour trader ou est-ce que je trade pour vivre? Et à partir de là, je me suis dit, OK, il faut qu'il y ait une refonte totale de ma vision des choses, de ma façon d'opérer sur les marchés, tout simplement pour que ça fit beaucoup plus avec le lifestyle, avec le style de vie que j'ai envie d'avoir. Et surtout, mon objectif à moi, vous le savez tous pour la plupart, c'est de performer sur la durée. Ce que je veux, c'est créer une vraie carrière de trader. Être un bon trader sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Je veux pas être bon pendant un an et après couler parce que tout simplement j'ai une stratégie qui n'est pas scalable sur le long terme, ou du moins qui n'est pas soutenable sur du très long terme, ou du moins qui ne me correspond pas à moi sur le long terme. Et donc j'ai préféré faire cette transition. Et comme je te dis, je me suis posé, je me suis regardé dans le miroir, je me suis posé une question très simple. Je me suis dit, là actuellement, est-ce que tu vis pour trader ou est-ce que tu trades pour vivre? Et à partir de là, du coup, j'ai construit une stratégie qui était beaucoup plus adaptée et donc une stratégie qu'on peut qualifier de swing, une stratégie swing. Et maintenant, je vais t'expliquer, te citer du moins les avantages majeurs que je peux voir, que je peux vivre, que je peux expérimenter depuis que j'ai fait cette transition. Je te parle de ça, c'est une transition pardon, qui a été faite sur le long terme. J'ai pris mon temps, d'accord? J'ai travaillé proprement et ça m'a pris pardon, à peu près un an et demi avant de vraiment faire cette transition, d'accord? Et cette vidéo, ça fait très longtemps que j'ai envie de la faire et pour moi, elle est très importante. D'ailleurs, vous le voyez, j'ai pas mal d'énergie dans cette vidéo parce que c'est un sujet qui est très important pour moi. C'est un sujet qui m'a préoccupé pendant de nombreux mois, de nombreuses années. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé longtemps, d'accord? Sur le fait de faire une refonte de stratégie globale pour vraiment passer d'un trader scalp, d'un trader qui prend des trades, pardon, en 15 secondes, 30 secondes, une minute, à quelqu'un qui prend son temps, d'accord, qui va faire des analyses maintenant beaucoup plus HTF. Maintenant, je vais prendre des trades sur du 30 minutes, une heure à peu près, d'accord. Pour certains, c'est pas énorme, mais pour quelqu'un comme moi qui passe du 15 secondes ou une heure, d'accord, c'est deux mondes différents. Et donc voilà, c'est quelque chose qui a été très important pour moi et j'ai pris mon temps avant de le faire, d'accord. C'est pas venu en un claquement de doigts, j'ai vraiment mis peut-être un an et demi avant de vraiment, étape par étape, changer toutes les choses. Maintenant que j'ai ma stratégie swing, je trouve que j'ai des décisions qui sont beaucoup plus réfléchies et beaucoup plus planifiées. C'est-à-dire que je vais prendre le temps, je vais analyser mon graphique, je vais construire mes scénarios et à partir de là, je vais laisser le temps au graphique d'attendre et de potentiellement déclencher mon setup ou ne pas le déclencher. Mais voilà, tout simplement, je vais rentrer dans une phase d'attente. Des phases d'attente qui sont relativement longues et moi, ça ne me dérange pas du tout. Donc maintenant, c'est beaucoup plus structuré. J'ai beaucoup plus de temps et donc forcément, ça me laisse beaucoup plus de temps pour prendre des décisions réfléchies et planifiées. Je suis plus du tout dans la réaction à devoir prendre des décisions à l'instant T maintenant, tout simplement parce que je n'ai pas le choix. Dans 5 minutes, je ne pourrai plus prendre ces décisions, ce sera trop tard. Maintenant, je préfère laisser le temps au temps et avoir des décisions qui sont beaucoup plus planifiées. Et tout ça fait que maintenant, je suis dans l'attente et non dans la réaction. Donc, beaucoup moins d'adrénaline, beaucoup plus de calme et donc forcément des meilleures décisions in fine. Et à partir de là, j'ai pu construire une stratégie de trading qui fitait parfaitement avec la vie que j'avais envie de mener. Tout simplement parce qu'avant, comme je te l'ai dit, j'allais sur mes graphiques et je sais que vous allez être tellement nombreux à vous reconnaître. Tu vas sur tes graphiques, tu as une session potentiellement de 9 h à 11 h et tu ne quittes pas les graphiques. Tu regardes bougie après bougie, tu regardes tout ça bouger comme un zombie, comme un fou, d'accord? Et en fait, j'ai pas quitté le salariat pour rentrer dans une prison dorée à regarder des bougies bouger toute la journée, d'accord? Personnellement, c'est pas mon objectif. Moi, ce que je veux, c'est être libre financièrement. Je veux pas devoir regarder mes graphiques toute la journée comme un malade mental, d'accord? Ça m'intéresse pas. J'ai mis des actions en place simplement pour atteindre une véritable liberté financière et ne pas devoir être au bureau 24 heures sur 24 toute la journée. Ça m'intéresse pas. Pendant des années, j'ai passé un nombre d'heures beaucoup trop élevé à regarder mes graphiques, tout simplement parce que j'étais dans l'obligation. En fait, si mon setup se déclenchait, j'avais entre 30 secondes et 5 minutes grand maximum pour prendre ma décision. Donc, je me devais d'attendre devant mes graphiques. Tout ça. Donc, j'étais dans l'obligation. Donc, mon temps d'écran, mon temps de graphique était très élevé. Maintenant, j'ai un trading qui fit beaucoup plus avec mon style de vie, avec le lifestyle que je veux mener. Et donc, j'ai récupéré mon temps libre, je passe plus mes journées collées au graphique. Et de plus, ça facilite vraiment la pensée long terme. Quand tu prends des décisions qui sont extrêmement court-termistes, où tu vas avoir une réponse limite, c'est un peu le TikTok du trading en réalité, le scalping, le type de trading que j'avais avant. C'est-à-dire que je prenais une décision maintenant, j'avais une réponse, c'est-à-dire que j'avais une réponse entre guillemets, je faisais soit mon stop loss, soit mon TP dans, on va dire, dans les 5, 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, parfois une heure après la prise de décision. Maintenant, on va dire que la gratification, le temps est décalé, d'accord? Maintenant, je vais avoir une réponse, entre guillemets,
1 jour, 2 jours, 3 jours ou au grand minimum quelques heures après la prise de position. Et donc, psychologiquement, ça a changé ma vision des choses et ça a augmenté mon horizon de temps. Ça a amélioré ma vision long terme. Et le dernier point, c'est que c'est beaucoup plus, propre firme compatible, c'est beaucoup plus investisseur friendly et cetera et cetera. Dans le sens où ce que ces gens recherchent, ce qu'une propre firme recherche, ce qu'un investisseur recherche, en général, c'est de la stabilité. C'est pas un trader qui a un trading, on va dire, épileptique avec, beaucoup de positions par jour, des achats, des ventes, ce genre de choses, d'accord? Ce qu'ils veulent, c'est de la stabilité. Donc c'est beaucoup plus propre firme et investisseur friendly. Donc pour conclure très rapidement et pour que tu comprennes bien mon message, je suis pas du tout en train de te dire que tu dois absolument arrêter le scalping et que le scalping c'est de la merde et que le swing c'est beaucoup mieux que le scalping, il y a pas photo. Ce que je veux dire, c'est que tu dois choisir, tu dois créer une stratégie qui est alignée avec ce que tu veux faire, avec ton tempérament, avec ta psychologie, avec ta stratégie, bref, avec tout ce qui englobe ta personne et ton trading. Si tu es une personne hyper réactive, que tu sens que tu as besoin de prendre beaucoup de positions, encore une fois, le mot beaucoup de positions est extrêmement relatif. Pour certains, beaucoup de trades, ce sera un par jour, et pour certains, un par jour, c'est pas beaucoup. Enfin bref, mais on se comprend quand je dis beaucoup, en fonction de ta situation, de ce que tu veux faire, de tes objectifs, de ton trading actuellement. Mais si tu sens que tu as besoin de prendre beaucoup de positions pour être, entre guillemets, rassasié et pour être à l'aise et pour ne pas tilter, ne pas craquer, d'accord? C'est quand même le but final, c'est d'avoir une stratégie que tu es capable de suivre sur le long terme. Et si tu as une stratégie qui certes est rentable, mais que tu es incapable de la suivre et que toutes les 2 semaines, tu tiltes et tu fais de la merde et tu prends 14 000 trades d'un coup, simplement parce que ta stratégie, elle te frustre, d'accord? C'est que la stratégie, elle n'est pas faite pour toi, d'accord? Tu dois avoir une stratégie qui est faite pour toi. Et si tu sens que pour être rassasié en termes de trade, en termes de tout ça, tu dois prendre, on va dire, beaucoup de trades, créer une stratégie sur mesure. Créer une stratégie qui te permet d'être rassasié, de prendre les trades que tu as besoin de prendre pour ne pas craquer toutes les 2 minutes, d'accord? Donc voilà, moi, personnellement, je sais que c'est pas mon style de trading à moi, personnellement, vous l'avez compris. Et donc, bah voilà, tout simplement, je me suis dirigé vers quelque chose d'autre. Et je sais que la majorité des gens vont se diriger vers quelque chose d'autre, tout simplement parce que c'est pour la majorité des gens, quelque chose de beaucoup plus adapté. Mais si tu vois que tu n'arrives pas à suivre ton plan, que souvent tu es émotionnel ou simplement que tu veux un trading qui est beaucoup plus adapté avec ton style de vie, bah, tout simplement, pose-toi cette question. Est-ce que ton trading actuel te sert ou est-ce qu'il t'épuise? Parce que le but, c'est pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, le but, c'est de durer. Donc, tu es obligé de créer quelque chose qui va te permettre de durer. Donc, voilà les gars, cette vidéo elle était importante pour moi parce que je pense qu'elle est nécessaire et quelque chose qui me rend fou dans le monde des vidéos YouTube, du trading, des formations, de ce que vous voulez, c'est que les gens veulent vous vendre leur sauce. Ils veulent vous vendre leur stratégie, leur truc, parce que leur truc, il est toujours mieux que celui du voisin de X, Y, Z. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ce qui a fonctionné pour moi ne fonctionnera pas pour toi. Ce qui fonctionne pour toi ne fonctionnera pas pour Pierre, Paul, pour Jacques. Chacun doit créer ce qui fonctionne pour lui-même. Simplement parce que moi, j'ai une psychologie propre. Je suis un être humain propre. J'ai une individualité propre. Je prends mes propres décisions. J'ai ma propre tolérance au risque. J'ai ma propre patience, etc., etc. J'ai mon propre QI. Enfin bref, toutes ces choses-là. Et donc forcément, tu es différent de nous. Tu as peut-être une tolérance au risque beaucoup moindre que la mienne. Tu es peut-être beaucoup plus patient que moi. Bref, tu dois créer ta stratégie à toi. Et elle doit être adaptée à la personne que tu es. D'accord? Donc peut-être que moi, ma stratégie, elle n'irait pas du tout pour toi. Le message que je veux que tu comprennes de cette vidéo, c'est que tu dois créer ta stratégie qui te correspond parfaitement à toi en fonction de la personne que tu es. D'accord? C'est super important. Et n'écoute pas les mecs qui te disent ma stratégie c'est la meilleure, la stratégie de lui elle fonctionne pas. Ça n'a quasiment aucun sens. D'accord? Ça n'a quasiment aucun sens. Et c'est pour ça aussi que n'achète pas de formation de trading. Enfin, tu fais ce que tu veux avec ton argent. En vrai, achète des formations si tu en as envie, si ça te fait plaisir, si ça te fait évoluer, tant mieux pour toi. Fais ce que tu veux. Mais ce que je veux dire, c'est que si demain, je te donne ma stratégie à moi, qui me permet de vivre de mon trading depuis 4 ans, que j'améliore sans cesse depuis 4 ans, qui est vraiment un système extrêmement rodé, d'accord, qui fonctionne, qui est bien huilé, je sais exactement ce que je dois faire dans telle ou telle situation, bref. Si demain je te le donne, tu ne seras pas capable de le faire fonctionner. Donc, si demain tu achètes une formation à 1000, 2000 euros, bref, on s'en fout, et que la personne te donne juste sa stratégie, même si elle fonctionne très bien pour lui, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Lui, c'est pas toi. D'accord? Donc, ce qu'il te faut, c'est quelque chose, c'est quelqu'un à la limite qui t'accompagne pour trouver ce qui te convient à toi. D'accord? Quelqu'un qui a les connaissances que tu n'as pas, qui a l'expérience que tu n'as pas, qui sait créer des stratégies, qui sait créer des modèles, des systèmes, bref, toutes ces choses-là. Ça, pourquoi pas, à la limite, si quelqu'un t'accompagne dans l'objectif de trouver ce qui est bon pour toi,
Ça, c'est intelligent, d'accord? Bref, petit message et petit disclaimer. D'ailleurs, si toi, tu veux que moi, personnellement, je t'aide à créer ta propre stratégie sur mesure, quelque chose qui est fait pour toi en fonction de ta psychologie, de ton trading, de ton emploi du temps, de la personne que tu es, des connaissances techniques que tu as, envoie-moi un message en privé, ce sera le premier lien dans la description, tu peux directement me contacter, envoie-moi, je sais pas, envoie-moi bonjour, et après on discutera. Bref les gars, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.